Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette Peugeot 508 de 2012, 155 chevaux. Pour le kilométrage, on va regarder ça ensemble. Faut que je me mette bien, faut que je recule bien pour la filmer parce que elle est longue, cette 508. Donc voilà, je vous montre un peu l'arrière aussi. Le côté droit légèrement. Hop, elle est jantée, hein. Évidemment, hop, c'est parti. On passe à l'intérieur du véhicule. On commence directement avec les 4 vitres électriques et la sécurité enfant. Le réglage des rétroviseurs. Start and stop, vous l'avez compris. Frein parking, mais juste ici. Hop, la trappe essence, le coffre. Ce serait bien que je démarre. Comme ça. Voilà. Bon, je vais couper le son. Voilà, donc je vous montre le volant aussi. Donc régulateur, limiteur, un ordinateur de bord, la clim, climatisation automatique. Je vous montre un peu tout. Donc c'est très confort, c'est pour la route aussi. Voilà, la 508, on la connaît. C'est un peu la voiture gadget. Je vous montre la sellerie aussi. Hop. Voilà. Je referme, je passe à l'arrière du véhicule. Vitre électrique aussi. Donc là-bas, il y a la place. C'est une 508. Donc forcément, il y a la place. Avec les petits rangements. Hop. La coudoir centrale arrière. Avec le porte-gobelet dedans. Il y a l'isofix dedans, évidemment. Hop. L'éclairage sur les côtés LED. Voilà. Et je vous remonte l'avant aussi. L'avant depuis l'arrière. C'est aussi intéressant d'avoir un autre point de vue. Voilà. Elle a le lecteur CD. Elle a le Bluetooth. Boîte manuelle. Ah oui, je ne vous ai pas précisé, mais c'est 6 vitesses. Bon, ça paraît limite logique. C'est parti. On va passer au coffre. Donc le coffre, il y a le bouton à l'intérieur. Et ici. Voilà. Donc très profond. C'est la 508. C'est vachement profond. Je vous montre aussi. Elle a la roue de secours. Voilà. Écoutez, pour la présentation, je crois qu'on a fait le tour. C'est tout bon. Maintenant, on va passer aux imperfections du véhicule. En commençant par l'aile avant, conducteur comme toujours. Donc là, je vais exagérer sur tout. Tout. Je vais tout vous montrer. Là, les coups de portière. Voilà, j'essaie de faire au mieux pour vous filmer ça. Les voisins lui en voulaient un peu, j'ai l'impression. Voilà. Là, une rayure. Je vous montre même les plus petits trucs, j'essaie de tout vous montrer. Il y a des petits pocs là. Là, sur l'arête. Là aussi. Là, une mini rayure. Là. Pareil, c'est les portières. Les coups de portière. Les coups de portière. Voilà. Rayure aussi. Voilà. Je vais prendre du recul sur les deux portes. Voilà. Ça, le pare-choc, ça me semblait bien. Il y avait ce petit poc là.
Là c'est griffé, mais c'est du plastique. Hein. Rien de bien méchant. En dessous, on jette un coup d'œil, c'est tout bon. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour. Pour les gens, de toute façon, je les ai prises une par une en photo, donc vous pourrez zoomer dessus sans problème. D'ailleurs, il y a quelques taches à ce niveau-là. Le plastique qui se décolle sur les poignées intérieures. Le cuir, vous voyez, bon, ça va, il a quand même bien vieilli, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que pour devant, c'était tout. Hein. C'était tout. Hop. Passer à l'arrière. Voilà, il y a ce problème avec le joint. Vous voyez, le joint, il a verdi, je sais pas ce qui s'est passé. Sur toute la longueur, tout le tour, il est vert. Voilà. Après, je crois que c'est bon. Oui, c'est tout bon. Je check, mais c'est tout bon. En effet, hop, je passe l'autre côté. Pareil là, on a le même souci que de l'autre côté du coup. Le joint. Ouais. Voilà. Et pareil pour l'avant. On ne l'a pas côté conducteur par contre. On ne l'a pas côté conducteur. Voilà. Et le dernier souci à signaler, il manque le pare-boue arrière. Voilà. Je crois que c'était tout. Hein. On est tout bon maintenant. Tout est ok. Écoutez, pour les imperfections, la présentation du véhicule, c'est ok. Je vous montre cette poignée là aussi. Voilà. Je crois que l'arrière, c'est pareil. Et la peinture a craqué un petit peu quoi. Donc voilà. Bon là, vous savez tout. On est tout bon. On passe maintenant à l'essai routier du véhicule. C'est parti. Du coup, comme convenu, on se retrouve pour l'essai routier. C'est parti. Il faut appuyer sur l'embrayage. Voilà, c'est tout bon. Donc elle démarre au quart de tour. C'est parti. Hop. Donc là, on va faire l'essai routier. On va sortir carrément en marche arrière, ce sera plus simple. Hein. Voilà. Alors elle comptabilise moins de 131 000 km au compteur. Je vais juste couper le son parce que sinon on va pas s'entendre. Hop. Je crois que c'est un match de rugby, donc ça crie fort hein, les commentateurs. Voilà, donc 155 chevaux. La finition, c'est une allure. Elle est de 2012. Voilà, vous savez tout pour sur le véhicule. Hop. Donc lors de cet essai routier, on va voir plusieurs choses. Hein. Donc le premier test, ça va être de voir le parallélisme, voir si ça tire à droite ou à gauche. C'est parti. Donc là, je vais me mettre en deuxième. On a une petite ligne droite. Voilà. Je mets le volant droit et je lâche. J'accélère même un petit peu, vous voyez. Ça ne bouge pas, pas de souci. Donc là, on a un premier dos d'âne. Je le prends assez rapidement. Pas de bruit non plus parasite. Donc, amortisseur, suspension. Rien à prévoir non plus. Maintenant, je vais prendre à gauche. Et je vais arriver sur un rond-point. Ça va me permettre de tester le châssis, la tenue de route du véhicule. Voir s'il n'y a pas de souci. C'est parti. Hop. Donc moi j'aime bien à chaque fois que j'ai un petit bout de route, vous montrer à chaque fois le volant. Hein. Voilà, c'est nickel. Bon, je vais pas faire la ligne blanche non plus, mais vous voyez ça. Ça reste droit, ça va ni à gauche ni à droite, c'est nickel. Donc c'est parti pour le rond-point, j'accélère un petit peu. Oui, c'est confort, pas de bruit parasite non plus. Pas de sensation bizarre avec les roulements ou même dans la pédale.
on sait que tout va bien. Là, je vais profiter de cette ligne droite pour accélérer un peu plus fort et derrière faire un freinage du coup un peu plus poussé aussi. C'est parti. Et là, je vais freiner un peu plus fort. Et pas de souci non plus que ce soit au niveau de l'accélération. Les rapports passent bien. Et le freinage, c'est pareil. Bah, même sous le pied, il n'y a pas de sensation bizarre comme si les plaquettes seraient usées ou les disques. Donc c'est nickel. Et après, c'est la 508, hein, on la connaît. Hein, c'est un peu la voiture gadget et très confort, hein, sur la route. Regardez. C'est vraiment la voiture présidentielle. C'était la voiture à la mode à ce moment-là. Et puis elle a vraiment de beaux restes. Hein. Et puis sur la route, c'est d'un confort, très clairement, même à l'arrière. Hein. Si vous avez du monde à transporter, derrière c'est un canapé, c'est un salon, très franchement. Pour faire un peu de route, c'est nickel. Donc très clairement, je vous la conseille. Elle a le Bluetooth aussi, hein. Donc kit main libre évidemment, même pour la musique. Régulateur, limiteur aussi. La climatisation automatique. Hop, le démarrage sans clé, hein. C'est au petit bouton Start and Stop. Là, je vais prendre à gauche, on va arriver sur le parking de l'agence. Mais avant ça, je vais passer sur un dos d'âne. C'est le dernier de la route du coup. Je vais de nouveau faire silence. Accélérer un petit peu, hop. Oui, toujours pas de souci. Donc le premier, c'était pas un coup de chance. Elle a passé les deux haut la main sans bruit suspect. Voilà. Donc là, je vais me garer un peu n'importe comment. C'est pour vous montrer les deux stationnements. Je vais même pas me garer, mais je vais juste activer les radars et coller un peu le camion derrière moi. Ouais. Vous voyez, donc radar de recul. Il y a les radars à l'avant aussi pour le stationnement. Et ça aide, hein, c'est pas négligeable. Bon, je vais me remettre en marche avant par là-bas. Hein. C'est plus sage quand même. Voilà, donc radar de recul, radar à l'avant pour le stationnement. C'est juste top. Donc voilà, vous savez tout sur la voiture. Hein. Si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé pour l'acheter, n'hésitez pas à me contacter au 07 82 28 08 93. Je vous dis à bientôt.